Oh non, le sang transforme, l'eau là devient le sang. Si on te donne le sang de boire, tu vas fuir. Alléluia. Amen. Mais le sang de les gens demandent, ils n'en savent pas. Donc tu veux faire quelque chose. Alors que Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui l'a accepté, c'est Jésus-Christ. Et il dit que si tu es en Christ, je t'aime. Si tu es en Christ, je te chéris. Si tu es en Christ, tu es au ciel. Donc tu vas voir le ciel par tes efforts. Alléluia. Amen. Donc, si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Donc, si on est sauvé, on est resté avec Christ, il dit on doit chercher des choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est des choses de l'esprit. Ce n'est pas des choses que tu vas, oh non, le ciel, non. C'est les choses de l'esprit. Tu dois désirer maintenant ce que tu as reçu. La vie que tu as reçue en Christ, c'est ce que maintenant tu vas désirer à vivre. Christ va t'informer que non, j'ai mis l'amour dans ton esprit. Et toi maintenant tu vas désirer à vivre l'amour, à manifester. On ne doit pas te dire de aimer. Pas que forcer le mot de Naguzoliandi. Comme nous apprenons, aime ton prochain. Tu n'as pas. L'amour est dans le sang d'un chrétien. Amen. Alléluia. L'amour, c'est comme moi, je vis dans l'eau et tu me mets sur cette terre, je ne peux pas vivre. Donc un chrétien qui n'aime pas, ce n'est pas lui. Alléluia. C'est le vieil homme. Parce que c'est sa vie qui est en lui. Tu ne peux pas vivre sans aimer. On t'étouffe de vivre. Parce que l'amour est dans... On ne peut pas te forcer l'amour. Dieu ne peut pas te demander quelque chose à faire. Si la chose-là, il n'a pas mis ça dans toi. Mais comment tu vas avoir les capacités de faire ça? Un enfant qui est en débutant, on ne peut pas lui donner les cours de CP2. On doit lui donner quoi? Les questions de débutant, parce qu'il a pris le cours de débutant pour qu'il soit capable à répondre. Donc quand Dieu te dit t'aimes, c'est qu'il a mis l'amour en toi de aimer. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il dit, tu dois aimer les choses de l'esprit, non les choses de la chair. Parce que le vieil homme n'est maintenant inutile. Quand on parle des choses de la terre, ça veut dire on parle des désirs de la chair. Parce que sur cette terre-là, il y a des choses qui sont bonnes. Alléluia. Que pasteur ne te montre pas, n'aime pas les choses de la... Non. Pourquoi lui il construit? Alléluia. Pourquoi il achète une voiture? Alléluia. Pourquoi lui il s'habille? Sur cette terre-là, il y a des choses qui sont bonnes pour l'homme. Mais on parle des choses de la chair. Les désirs qui entraînent quoi? La mort sur nous. La terre, il y a des choses qui sont bonnes là. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. Oui, au verset 3. Car vous étiez morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ. On dit, j'étais mort. Maintenant, ma vie est cachée où? En Christ. Maintenant, toi, pourquoi tu cherches protection? Toi, pourquoi tu demandes protection? Ou pourquoi tu veux avoir l'eau bénite? Regarde l'information là. Ma vie est cachée en Jésus. Mais toi, tu demandes Dieu, non, tu vois les sorciers venir. Moi, quand je vois les sorciers venir dans ma maison, je dors. Alléluia. Parce que je sais que ce n'est pas moi qui va toucher. Il va voir le lit. Alléluia. Ma vie est cachée en Christ. Dors tranquille. L'information, c'est ça qui te rend fort. Tu vas voir que non, tu ne peux plus prier pour la protection. Alléluia. Tu commences à prier sur la vie que tu n'arrives pas à manifester. Tu n'arrives pas à marcher dans la fidélité. Tu pries pour ça. Ce n'est pas protection. Alléluia. Amen. Donc au verset 4, quand Christ, votre vie paraîtra alors, quand Christ, votre vie paraîtra alors, vous paraîtra aussi avec lui dans la gloire. Il dit, quand Christ va revenir, nous aussi on va s'apparaître avec lui dans ça. Donc si je meurs, je n'ai pas peur parce que je sais que non, quand Christ viendra, moi aussi je serai ensemble avec lui. Donc la chose que j'attends quand je prie, quand j'étudie la Bible, la chose que j'espère, c'est que Christ revienne vite. Alléluia. Ouais. Même là où tu t'as prié et que Christ revienne vite avant que je meure, c'est mieux même ça. Espère pas que non, quand tu pries le travail, non, ça ne viendra pas dans la prière. Tu vas former les formules là. Alléluia. Amen. Tu vas fatiguer. Parce que même, il va multiplier les prières. Frère, toi, ton programme là, il faut des jeunes. Non, il faut dormir, il faut rouler sur terre. Parce que lui-même, il ne comprend pas. Amen. Donc, espérons que Christ viendra, on va rouler avec lui. Je ne crois pas en Jésus où je n'ai pas cru. C'est pour que je travaille, pour que je sois bien. Alléluia. Amen. On a cru, c'est pour avoir la vie, c'est tout. Voilà la différence de l'évangile et d'autres messages. Alléluia. Amen. Tu ne crois pas pour être riche, tu ne crois pas pour être travaillé. Parce qu'il y a des gens même qui ne vont pas à l'église, qui travaillent, qui sont riches. Ils ont fait comment? Moi, j'ai cru pour avoir la vie éternelle. J'ai cru. Même si on me dit, il ment. Je dis non, moi j'ai cru. Quand Jésus viendra, je serai avec lui. Le reste, il ne m'a pas lié le mec que je ne travaille pas. Alléluia. Donc si toi tu passes ton temps pour prier, pour travailler, non. Moi je vais sortir pour chercher
travaille. On va voir la différence. Amen. Au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il dit, tu dois faire mourir les membres qui sont sur la terre. C'est-à-dire, on parle des membres de la terre, ça parle de quoi? De ton corps. Tu dois faire mourir les membres qui se trouvent dans le corps. Dans le corps, il y a certains membres. Il y a quoi? Les yeux, les oreilles, les mains, alléluia, les pieds, la langue. Donc, il y a beaucoup de membres dans le corps. On dit, il faut faire mourir ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que les membres là, il y a des désirs. Et Jésus-Christ a dit, si ton œil, c'est une occasion de chute, qu'est-ce qu'il dit? Arrache-le. Cela veut dire que non, si ça convoite la chose que tu n'as pas, il dit, détourne le regard sur les choses que tu n'as pas. C'est ce qu'il veut dire. Donc, faites mourir les membres qui sont sur le corps. Donc, si ma main vole, je ne dois plus voler. C'est-à-dire, ça devient quoi? Inutile. Si mes pieds se conduisent dans les groupes, je ne dois plus entraîner mes pieds là-bas. C'est ce qu'on appelle les faire mourir. Donc, tu es en train de faire mourir les désirs. Mais la main vit. Alléluia. Amen. Si la main ne vole plus, est-ce que la main ne va pas faire nourrir la bouche? Est-ce que la main ne va pas travailler? La main ne va pas écrire. La main est utile, mais il y a des choses que la main ne doit plus être utile. C'est ce qu'on appelle le vieil homme, les actions du vieil homme. Et il dit, il continue à dire, écoutez les membres qu'il est en train de citer là. Vous allez voir les fruits qui se trouvent dans l'homme, dans le vieil homme. Donc, ce n'est pas quand tu fais l'action, non. C'est quand tu vis hors de la parole de Dieu. Tu rentres dans le vieil homme. Et tu vas voir qu'est-ce qu'il est en train de citer. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Il dit quoi? L'impudicité. L'impudicité se trouve dans le vieil homme. L'impudicité se trouve dans l'ancienne nature, à travers la mort qui est rentrée dans Adam. Ce n'est pas quand j'ai aimé une femme, je sors avec lui, je couche avec lui, c'est là où je commets l'impudicité. Non, c'est parce que je vis hors de la parole de Dieu. Et si je vis hors de la parole de Dieu, je vais vivre le vieil homme. Et dans le vieil homme, il y a ce qu'on appelle le fruit du péché. Donc, dès que je vis hors de la parole de Dieu, je vais rentrer dans toutes les fruits de la mort là. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que, est-ce que quand tu pêches, non. Il a dit, si tu ne fais pas mourir les membres de la terre, c'est-à-dire, il faut les tuer. Et il commence à citer. Il dit, dans les membres de la terre, voilà ce qui se trouve là. Dieu est merveilleux. Il te dit, voilà ce qui se trouve dans... Je ne vole pas parce que j'ai volé. Mais le vol se trouve dans l'ancienne vie, dans le vieil homme. Et il m'informe sur ça. Voilà ce qui se trouve dans l'ancienne vie. Toi, tu n'es plus comme ça. Donc, si tu essaies seulement de vivre hors de toi, tu vas vivre l'impudicité. Alléluia. Amen. Non. Si tu essaies hors de vivre, hors de Christ, hors de la vie que tu as reçue, tu vas vivre selon le vieil homme. Et dans le vieil homme, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la souffrance. Tu vas souffrir. J'avais dit, on va décortiquer chaque fruit du mal. Alléluia. Amen. On est sur le vieil homme, ce qui se trouve. On va parler un jour, c'est quoi l'impudicité? Et comment l'impudicité vient? Et quelle est la conséquence de l'impudicité? Je veux te dire seulement, l'impudicité, quand tu prends une femme hors du mariage, tu couches avec lui, c'est l'impudicité. Mais quelle est sa conséquence? Comment ça a venu? Comment l'impudicité vient seulement comme ça là? Alléluia. Comment je commets seulement l'impudicité? Je dois t'expliquer. Il faut que je te relate ça. Donc, il faut décortiquer chaque fruit. Et voilà, le fruit là se trouve dans le vieil homme. Il dit, faites mourir quoi? L'impudicité. Il dit que l'impudicité n'a plus la force sur toi. Il faut le tuer. Il parle encore de l'impureté, les mauvaises pensées. On va aussi en parler un jour, c'est quoi les mauvaises pensées? Est-ce que l'homme, c'est mauvais qu'il puisse avoir de mauvaises pensées? Est-ce que c'est bien? Mais quelles sont les mauvaises pensées qu'on appelle l'impudicité? Les mauvaises pensées qu'on appelle l'impureté, c'est celui qui a la pensée mauvaise, basée sur la sexualité. Alléluia. Mais un jour, on va voir ça. Basé sur la sexualité, c'est ce qu'on appelle l'impureté, les mauvaises pensées, les passions, tout ça, les mauvais désirs, la cupidité, aimer l'argent, qui est une idolâtrie. Tout ça, ça habite dans le vieil homme. Tout ça, ça habite dans ta chair. Alléluia. Amen. Donc, quand tu essaies de vivre ou de marcher selon la chair, tu vas tomber dans l'impureté, dans l'impudicité, tu vas tomber dans l'idolâtrie, tu vas aller même consulter les nganga. Alléluia. Tu vas aller même chez les mamans Mbikour parce que tu vis selon la chair.
Parce que la chair, il fait sa propre volonté. Parce que lui dit, c'est moi, c'est moi. Ils vont me faire quoi? Alléluia. Même si je bois la jeune femme, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ben, c'est moi, il n'y a rien là. Parce que lui, Dieu ne lui commande pas. Donc il fait tout, il a la liberté. Tout. Je vous avais dit la fois dernière, il a toutes les techniques du monde, on ne l'apprend pas. Il a la connaissance de tout. Il peut mentir un président. L'intelligence, on ne sait pas d'où ça sort. Alléluia. Au verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous vivez dans ces péchés. On dit, nous étions comme ça. Alléluia. C'est comme ça qu'on était. On ne parle pas ici. Il y a des pasteurs, quand ils décortiquent ça, ils te disent, toi là, tu vis un peu. Non, on dit, c'est comme ça que nous étions. Même si tu le fais, ce n'est pas comme ça que tu es. Tu étais comme ça. Donc, si tu le fais, je vais te dire, ça, c'est ta vie passée. Ce n'est pas toi. Alléluia. L'exemple du vieil homme. Un homme, on l'a mis dans la prison. Il est coupable, non? Tu as volé. Lorsqu'on a péché, on était coupable, non? La loi est venue, la loi nous a condamnés. Et un homme qui a commis, qui pêche, qui a volé, bien soit qui a tué, on l'arrête, non? On la met dans la prison. On lui condamne, parce que nous, la loi nous a condamnés. Parce que nous étions coupables. On a condamné le vieil homme, excusez-moi. Et quand on te met dans la prison, on te condamne 30 ou 50 ans. Tu meurs avant 30 ou 50 ans. Est-ce que le corps va rester encore dans la prison? On va faire quoi? Non. Merci. Donc, si la personne meurt qui est condamnée dans la prison, on fait quoi? On fait quoi? On l'enlève le... Donc, c'est ça. Le vieux homme en nous est... Il est mort. On a dit le vieux homme en Christ est mort. Tu n'as pas la nature du péché. Il n'y a pas de péché dans toi. Donc, quand Dieu a trouvé le péché, il a condamné ça. Et la condamnation, c'était à tuer. Et il ne pouvait pas encore te garder parce que quoi? Tu es mort. Il enlève la nature là. Donc, ce n'est pas dans nous. Ce n'est pas dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Mais parce que tu as la chair, héritée par des parents. Donc, voilà pourquoi tu peux pécher. Et voilà pourquoi Dieu t'apporte l'information de la vie que tu as reçue. Parce que tu as la chair pour discipliner ta chair. Alléluia. Alors, au verset 7, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous étiez dans ces péchés, même maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Tout ça, ce sont les fruits du vieil homme. On dit la colère, c'est-à-dire ça ne se trouve pas dans l'homme nouveau, ça ne se trouve pas dans ma nature en Christ, mais ça se trouve dans l'ancienne nature. Si je me mets en colère, ce n'est pas toi, ce n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. La colère ne se trouve pas dans la nouvelle nature que tu as reçue, mais la colère se trouve dans l'ancienne nature, parce que le péché était rentré là-bas. L'animosité, il y a que décision de Tima. On appelle ça des clameurs au fond du cœur. Tu vas voir, des rancunes, ce qu'on appelle l'animosité. Ça ne vient pas dans la nature de Christ. Ça vient dans l'ancienne nature que le péché a apporté. C'est ce qu'on est en train de citer là. Donc, ce n'est pas le fait quand je me mets en colère. Non, c'est parce que je manifeste la chair. Voilà pourquoi je vais vivre dans la colère. Si quelqu'un m'insulte, quelqu'un parle mal de moi, je le regarde. Je suis en esprit. Est-ce que je vais être dans la colère? Non. Pourquoi? Parce que j'ai l'information que moi, dans moi, il n'y a pas la colère. Mais ça peut arriver à tout un enfant de Dieu. Et un homme de Dieu aussi d'être en colère. Donc si un homme de Dieu dit que lui ne pêche pas, il ment. Alléluia. Amen. Tout homme qui a la chair va pécher. Alléluia. Amen. Mais je ne dis pas de pécher. Je dis tout homme qui a la chair va pécher. Mais je ne dis pas, je ne vous encourage pas de pécher. Ça peut t'arriver, mais quand ça t'arrive, aussitôt, la parole doit venir sur toi. Dire que tu dois faire quoi? Se repentir. C'est-à-dire que non, je regrette de le faire. Je ne peux plus le faire. C'est ça la repentance. C'est pas comme les gens pensent, non, la repentance, c'est dire, Jésus, je vais laisser le... La repentance, c'est regretter seulement ce que tu as fait de ne plus le faire. C'est tout. Si je n'avais pas cru en Christ, je regrette de ne pas croire. Et là, maintenant, je crois. Ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est la foi en Jésus. Alléluia. Donc, la colère, toutes ces choses-là, l'animosité, la méchanceté, les calomnies aux paroles déshonnêtes qui pourra sortir de votre bouche, ça habite dans le vieil homme. Ne montez pas les uns et les autres.
étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, nous sommes dépouillés du vieil homme. Dépouillé, c'est comment? J'ai l'habit que j'ai mis, j'ai porté là. Je leur fais quoi? Je leur enlève. C'est ce qu'on appelle dépouiller. Donc, Christ a vu le péché, la mort dans lui. Il nous a dépouillés du péché. Il l'a enlevé avec ses œuvres. Alléluia. Il faut lire la Bible. Il a dit, nous sommes dépouillés du vieil homme et quoi? Tu es dépouillé du péché et ses œuvres. Si tu pêches, c'est pas toi qui... Alors, maintenant, quel chrétien va demander pardon? Donc Dieu ment. Il dit, j'étais dépouillé. Dieu ne peut pas enlever la mort dans toi. Et qu'il reste encore ce qu'on appelle la maladie qui peut t'amener à la mort. Alléluia. Non. Donc Dieu ne peut pas enlever le péché dans toi et qu'il laisse encore le péché dans toi. Il a dit, tu es dépouillé du vieil homme avec ses œuvres. Les œuvres du vieil homme, c'est la colère, l'animosité, l'impureté, l'impudicité là. Ce n'est pas dans la vie d'un chrétien. Même si tu fais ça, je dis, ce n'est pas dans toi. Quand tous les gens, ils prêchent, enseignent ça, ils parlent ça mal. Voilà pourquoi les gens sont attachés de faire ça. On te dit par exemple de laisser. Moi, je te dis, ce n'est pas dans toi. Si tu fais ça, ce n'est pas dans toi. Alléluia. Tu vas pas le laisser. Parce que ce n'est pas dans toi. Tu vas le laisser. Nous sommes dépouillés du vieil homme et ses œuvres. Waouh! Donc, le péché est parti avec quoi? Avec ses œuvres, avec ses désirs. C'est quitté, c'est parti. Il a enlevé ça. Donc, je n'ai pas la nature du vieil homme là. Je n'ai pas ça. Au verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il dit, quand Dieu, à travers Christ, il m'a dépouillé du vieil homme, il a enlevé le péché avec la force du péché et les œuvres du péché, il m'a fait quoi? Il a porté un homme nouveau. C'est-à-dire, on te demande de revêtir, c'est comme si tu vas porter un nouveau habit. C'est-à-dire, tu dois manifester maintenant l'homme que tu as reçu, qui est la nature de Christ dans toi. Donc, tu n'as plus de nature. Alléluia. Il a dit, j'ai enlevé et je t'ai donné un autre. Maintenant, il t'a donné un autre. Il dit, la nature qu'il t'a donnée, c'est comment? Il dit, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Tu as reçu une nature selon Dieu. La manière que Dieu est, c'est la manière que Dieu t'a fait à l'intérieur. Maintenant, toi, quand tu demandes pardon, c'est quoi? Mais Dieu t'a dit, je t'ai rendu, toi, Dieu. Dieu ne pêche pas. Alléluia. Tu renies ta nature. Amen. On renie notre nature. Ou bien les gens veulent nous aveugler. C'est la même Bible que le pasteur prêche. C'est la même Bible que tu vas étudier. Alléluia. Ce n'est pas pasteur qui t'amène au ciel. Ce n'est pas pasteur qui te change. C'est la parole. Il faut faire très attention avec ce que vous écoutez, avec ce qu'on a écouté, avec ce qu'on peut écouter, avec ce qu'on lit. Là, la Bible me dit, je suis dépouillé du péché, on a enlevé avec les œuvres, et il m'a donné une nouvelle vie. Je n'ai pas deux natures. Mais comment je vais pécher, je demande pardon. Pendant ce temps, la nature que j'ai, il y a même pas, le péché ne peut même pas rentrer. C'est-à-dire, on appelle ça l'automécanisme. Alléluia. La nature que j'ai, c'est un automécanisme contre le péché. Donc, quand le péché vient, il fait quoi? Il refoule. Quand le péché vient, même si tu pèches, il refoule. Il ne peut pas rentrer. Parce que la nature, là, c'est Dieu totalement dans toi. Et il est tranquille, là. Il est créé selon l'image de celui qui l'a créé. Il est créé selon Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Dans Éphésiens, il a dit l'homme créé selon la justice de Dieu. Là-bas dans Éphésiens, qu'on avait lu Éphésiens 4, 21. L'homme créé selon la justice de Dieu. Donc cet homme-là, il est juste. Dieu ne peut pas faire quelque chose incomplet. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas te donner une vie à moitié. Comme certaines pensent, tu remercies,
tu demandes pardon. Après pardon, tu demandes le sang. Après le sang, tu demandes le Saint-Esprit. Donc, hein, tu es moitié-moitié, quoi. Donc, tu commences à se compléter, quoi. Vous avez vu un enfant qui sort de la ventre de sa maman, l'enfant là commence à se compléter lui-même. Mais papa, quand il met une fois. Alléluia. Quand Dieu nous a créés, c'est une bonne fois. Il ne t'a pas rendu sale, après toi-même, tu commences à se laver, être propre. C'est quel l'esprit qu'on demande là? Quel esprit? Ça, c'est quel esprit? C'est notre esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu, on ne lui demande rien. Dieu donne, sans que tu demandes. Alléluia. Donc voilà pourquoi pardon que tu demandes là, tu n'es pas. Quand tu demandes pardonner, sache que tu n'es pas pardonné. Parce que toi, tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Amen. Ah oui. Amen. Amen. Nous allons prendre le deuxième passage. Toujours, nous sommes dans le vieil homme. Romains 8. On va finir par là. Romains 8, verset 12 à 13. Alléluia. Amen. Le vieil homme, c'est l'homme mondain. C'est l'homme selon le monde. C'est l'homme qui vit selon le monde. C'est l'homme qui vit sur les plaisirs du monde. Alléluia. Amen. Le chrétien ne vit pas dans les plaisirs. Le chrétien vit dans la joie. Parce que la joie est dans nous. Je me réjouis pas parce que j'ai acheté une voiture. Alléluia. Mais la voiture se rougit. Quand ça va au garage, c'est pas l'argent qui sort. Des fois, tu boudes. Est-ce que tu as encore la joie? Non, mais moi, j'ai la joie sans avoir ce qui est sur le monde. Donc, je ne me mets pas ma joie parce que je dois avoir le travail. Je ne mets pas la joie, je dois avoir de l'argent. Non. Ça, on appelle ça le plaisir. Il y a certains artistes musiciens, religieux qui ont acheté l'argent n'achète rien. En réalité, l'argent n'achète rien. Parce que les habits que tu cherches là, quand tu les achètes, ça te plaît. Hein? Est-ce que tu vas t'arrêter seulement à acheter ça? Demain, tu vas encore acheter. Cela veut dire que tu te réjouis même pas pour tes habits là. Ça n'a même pas la joie. Alléluia. Tu cherches 100 000, tu trouves 100 000. Tu vas t'arrêter là. Demain, tu vas acheter. Donc, l'argent ne te réjouit pas. Alléluia. Non, Dieu est merveilleux. Frère Patrice a dit, j'ai connu une chose qui ne peut jamais faillir. C'est quoi? La parole de Dieu. Ça ne faillit pas. Tous les jours que tu es en train d'écouter la parole, il n'y a que la joie. La vraie parole, ce n'est pas ce qu'on nous dit que tu es bloqué, on t'a fermé le feu. Non, ça c'est la parole qui te fait mal, qui te blesse son corps. Dans ma kangamoun vraiment. Les ennemis qui sont derrière, ça te fait mal dans le cœur, ça ne te réjouit pas. Comment tu vas aller prier Dieu, Dieu te fait mal dans le cœur? C'est quel Dieu? Alléluia. Amen. Non, il y a la vraie parole qui réjouit les cœurs des enfants de Dieu. Ça t'apporte la joie. Tu as envie d'écouter, le goût reste. Quand tu manges le plat qui est bon pour toi, tu as toujours envie de manger ça. Alléluia. Il n'y a pas un plat que tu aimes plus. Quand tu manges ça, tu es frustré. Que tu aimes plus le poulet, aujourd'hui tu manges le poulet, tu ne manges pas ça bien. Mais la parole, il n'y a que la joie. Mais des fois, quand on t'apporte la parole, alléluia. Tu es triste là. Mais ça, c'est quel genre de parole qui te frustre là. Toi là, tu es lié. Lève-toi, les ennemis sont là. Oh. Mais pourquoi on ne nous apprend pas comment garder l'argent? Hein? On ne nous apprend pas comment garder l'argent. Les ennemis. Mais toi, tu vois les ennemis. On lève les ennemis. Jésus-Christ, quand il a vu le diable en train de passer par Pierre, il a dit, Pierre, j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. Donc, avant qu'il parle à Pierre, il a d'abord prié. Mais pasteur, avant de me dire quelque chose, prie. Et tu me dis, frère, j'ai prié parce que j'ai vu des barrières. Mais toi, tu n'enlèves pas les barrières, tu dis que les limitations, mais enlève ça. Ça, c'est pas l'amour. Un pasteur doit avoir l'amour. Tu dois te porter la parole que Christ t'a sauvé, t'a donné la victoire. Marche, même s'il y a des sorciers qui sont autour. David a dit, je n'ai pas crainte. Même si je marche sur l'ombre de la vallée de la mort. C'est ça la parole. Ce n'est pas qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas partager tout le monde. Ça, c'est quoi? Il nous apprend même l'égoïsme nini. Mais oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Les pasteurs apprennent des chrétiens l'égoïste. Tu fumes à partager ton oncle qui est au village qui souffre. Non, au village là-bas, ils ont des écrans. Les écrans.
Alléluia. Donc il y a la parole qui rejoue le cœur. La parole ne doit pas te faire mal dans le cœur. Ça ne doit pas te piquer. Ça ne doit pas te frustrer. Ça doit porter que la joie. Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a dit, je vous apporte la grâce. Alléluia. Et la vérité. Le cœur de Jean était dans la joie. La grâce, non. Il me donne quelque chose que je ne peux pas fournir les efforts pour avoir. La vérité, c'est-à-dire, je n'étais pas dans la vérité. On était que dans le mensonge. Hors de Jésus, il n'y a pas la vérité. Hors de Christ, il n'y a pas un prophète qui va dire mieux que Christ. Alléluia. Jésus ne va pas te demander d'aller acheter quelque chose qu'il fait. Le prophète va te dire, va acheter des feuilles, va acheter des plantes. Alléluia. Mais Jésus ne va jamais te dire, va prendre de l'eau pour qu'il fait dans ta vie. Jamais. C'est parler qu'il va parler, parce qu'il est amour. Amen. Réjouissons-nous par la parole de Dieu. Ne te réjouis pas par des prophéties. Si tu vas quelque part où le cœur te fait mal, je te dis, sors. Ce n'est pas un endroit qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas la foule, ce n'est pas un bishop. À tout temps qui est en train de te piquer les aiguilles dans le cœur là. Et toi, tu donnes seulement 200. Deux fois, tu as honte. Tu dis, ah, il faut un peu 10 000. De 10 000, tu devais acheter des fois quelque chose de bien. Parce qu'il te pique les aiguilles. Tu donnes seulement 200. Aïe. Non, il ne faut pas donner les 200 là. Toi, je ne te mets plus debout. C'est ce qu'est l'église là. Alléluia. Amen. Hein? Prenons Romains 8. Romains 8, versets 12 à 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Waouh! Si di boko amundu kena kuyiba kena kusala imbi. Soko da mukena defaka musuni. Alléluia. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Mais pourquoi je vais vivre sur la chair, je vais faire du mal dans la chair? Donc la defaka yandi. Alléluia. Amen. Je te dis, tu as la force de dominer sur tout péché. Amen. Parce que la chair, tu ne le dois pas. Il te doit combien, tu lui dois combien? C'est toi qui lui lave. C'est pas toi qui le nettoie. Mais tu lui dois combien? Tu ne le dois pas, 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 tu ne le dois pas. Il n'y a pas de péché dans toi, tu ne le dois pas. Il n'a rien sur toi. Il ne peut rien déclarer sur toi. Tu n'as pas de dette pour lui pécher, pour lui payer. Tu n'as pas de dette. Tu ne le dois pas. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Qu'est-ce que je vais lui donner? Même s'il te déclare des choses, moi, dis-moi, je ne te dois pas le mensonge. Alléluia. Amen. Il te déclare de parler mal, dit, je ne te dois pas. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Waouh, Paul, ici, il est en train de connaître. Là, il nous fait comprendre qu'on doit grandir. On doit arrêter certaines choses. On doit laisser sur la chair. On doit dominer. Il dit, tu n'es pas redevable. Non, c'est comme s'il regrettait comment tu es chrétien, tu as la nature de Dieu et tu vis dans la chair. C'est comme s'il est en train de regretter. Non, tu ne dois plus la chair. Tu n'es plus redevable à celui-là. Donc, il ne peut pas venir encore déclarer sur toi que tu me dois. Il ne te doit plus. Tu ne le dois plus. Nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Donc, je ne peux pas vivre selon la chair parce que je ne le dois pas. Si tu vis selon la chair, alléluia, il y a des fois qui Moussouni, donc vivre selon Moussouni. Alléluia. Tu ne dois pas les femmes. Tu ne dois pas. Donc là, c'est clair, je veux dire, j'arrête l'impudicité. Parce que je ne les dois pas. Alléluia. Alléluia. Non, mais on ne les doit pas. Là, je veux dire que non, moi, je ne les dois pas. Je peux vivre seul. Je peux économiser jusqu'à ce que je vais aller prendre la sœur, faire un petit geste. C'est clair. C'est clair. Ah, c'est une chicote. Hein. On ne le doit pas. Donc, on peut arrêter. Non, on arrête parce qu'on ne le doit pas. Alléluia. On ne doit pas au mensonge. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. On dit, si on vit selon la chair, on va mourir. Donc, Adam et Ève, quand on a dit l'arbre du bien et l'arbre de la conscience du bien et du mal, il n'y a que l'esprit et la chair. Et Dieu a dit, si tu vis selon la chair, tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Donc, Adam et Ève, ils ont vaincu où? Dans la chair. Ils ont mené une vie dans la chair. C'est là qu'ils sont rentrés dans la mort. Qu'est-ce qui amène dans la chair? C'est le péché. Donc, autant d'enfants de Dieu, si on vit selon la chair, on dit quoi? On va mourir. Non, attention. Il n'y a pas comme les gens pensent que non, oh,
Un gars qui me PV. Non. Me PV qui faut avec. Alléluia. Parce que ce que fait vivre ton corps, c'est ton esprit. L'esprit ne meurt pas. Il n'y a pas qu'on a dit, oh, mais quand on PV, ça n'existe pas. C'est un mensonge. Quand tu ne marches pas, tu ne roules pas. Alléluia. Si je vis selon la chair, je vais mourir. C'est-à-dire, si je vis dans les désirs de la chair, ça va m'amener où? Dans la mort. On n'a pas vu les enfants qu'on appelait les bébés noirs là, ils sont en train de vivre selon la chair. Les autres ne sont pas dans la mort. Les voleurs, les autres ne sont pas dans la mort. On n'a pas vu les gens aimer les femmes, le sida leurs après, ils ne sont pas dans la mort. Donc le péché de la chair, ça tue aussi. Ça tue quoi? La chair, pas ton esprit. Tu es enfant de Dieu, tu vis dans l'impudicité, tu attrapes le sida, tu vas mourir. Et quand tu meurs, tu es au ciel. Alléluia. Mais tu as limité ta vie où tu devais attendre 80 ans ou 90 ans, tu meurs à 35 ans. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu vas dire que non, la faute à Dieu? Oh Dieu ne connaît pas ça. Dieu t'avait dit, vis ça parce qu'il connaît les conséquences de la chair. Donc la vie de Dieu et la parole de Dieu nous progressent sur cette terre-là. Ça ajoute des années. Ça fait ce que tu puisses avoir même des économies d'argent. Parce que si tu vas dans un Ghana où tu achètes la boisson à 100 000, est-ce que tu as fait quelque chose de bien? Oh. Donc Dieu est merveilleux. Alléluia. Est-ce que Dieu t'interdit de prendre la bière? Il t'a dit quoi? Les excès, non? Mais tu connais les excès là-bas, ça peut t'amener dans l'ambiance des gens. Reste chez toi. Tu vas prendre la bière. Bois la bière, c'est toi. Qui t'a vu? Où est le problème? Alléluia. Chez toi, tu vas finir 100 000, la bière à 100 000. Tu peux pas. Mais là-bas, parce que quoi? Il y a l'homme ancien qui est là-bas. Tu vas voir des gens. Alléluia. Amen. Donc, si on vit selon la chair, il y a la mort. Si on vit selon la chair, l'argent va partir. Si on vit selon la chair, il n'y aura pas des économies. Alléluia. Si on vit selon la chair, nous sommes aveuglés. Si on vit selon la chair, nous sommes comme des animaux qui ne connaissent pas le sens de la vie. Verset 13 toujours. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Donc il dit, la vie règne à travers l'esprit. Donc il dit, l'esprit c'est lui qui tue quoi? Les membres du corps. L'esprit tue les désirs de la chair. Et Paul dans Galates 5, il a dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'y a pas un problème. Il dit, meurs seulement selon l'esprit. Pour que tu ne vis pas selon la chair. Meurs seulement selon l'esprit. Pour que tu n'accomplisses pas les désirs de la chair. Meurs seulement selon l'esprit. Pour que la chair ne déclare pas que tu lui dois. Alléluia. Parce que quand tu commences à regarder la chair de Dieu, tu me dois. Tu me dois. L'argent doit sortir. Alléluia. Le pasteur aussi vit selon la chair. Il regarde les poches des gens. Alléluia. Amen. Il guette le travail des gens. Amen. Vous là qui travaillez il y a longtemps que vous avez donné les dîmes là. Oh, c'est quoi ça? Tu vis selon la chair comment? Tu commences à guetter les trucs des gens, le boulot des gens, le travail. Hein? Vous venez ici là bien habillé, vous n'avez jamais vous faire un pasteur en costume. Oh! Ça c'est quel problème ça? Tu regardes le costume de tout. Alléluia. Amen. Donc, on ne va pas parler beaucoup, on n'est pas contre les gens, mais nous sommes en train de dire la vérité. Alléluia. Amen. La vérité qu'on parle, c'est dans les Écritures. Alléluia. Amen. Ici, on appelle ça NCC. Nouvelle créature en Christ. On peut que te parler ce que tu es devenu en Jésus. Pas ce que tu étais hier là. Alléluia. Amen. Donc, le vieil homme, il a ces capacités-là. Donc, ce que je fais, c'est là où Paul dans Romains 7, il dit, quand je veux faire le bien, alors que c'est le mal que je fais. Un papa qui a une femme à la maison, il pense quand tu trouves une femme dehors, il pense faire le bien, alors qu'il fait le mal, parce que l'argent sort là-bas. Des fois, il reste là-bas. Hein. Des fois, il a donné 10 000 quand il vient à la maison, je n'ai rien, ça arrive. Ils le font. Donc, quand je pense faire le bien, alors que je fais le mal, parce que quoi? Je vis dans la chair. Donc, la chair a des capacités, il a tous les fruits là. Tu ne vas même pas le chercher. Tu ne vas même pas le chercher. Quand tu vis dans la chair, dans un seul fruit, tu vas vivre même dans 12 fruits. Quand tu mens, tu vas voler. Alléluia. Quand tu voles, tu vas aller chez les magiciens. C'est la Bible qui le dit, c'est pas.
Tu vas croire à la magie. Tu seras idolâtre. Ainsi de suite. Maintenant, ces choses-là n'ont pas le pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu. Comme j'ai dit dimanche, quand tu rentres dans la boue de l'impudicité, tu as la force de sortir. Je ne veux pas te critiquer comme font les autres. Tu es chrétien, tu es impudique, tu es chrétien, tu es idolâtre. Non. Je veux seulement te dire, papa, la magie, ça ne peut pas te retenir. Si tu veux aller ser un magicien, le magicien n'a pas la force de te retenir. Tu vas sortir. Alléluia. Tu vas sortir facilement. Si tu manges, je vais te dire, le mensonge n'a pas la domination sur toi. Aussitôt, tu vas dire, hey, tu sors. Je t'apprends. Je ne te critique pas. Quand je commence à dire, voilà, ça c'est les critiques, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, tu es en train de condamner l'autre. Non pas seulement quand tu es en train de lui juger. Parce que Dieu n'a pas jugé une personne. Alléluia. Dieu ne juge même pas le président. Vous voyez, ça se demande pardon. Alléluia. Quand le président demande pardon, c'est comme s'ils ont la révélation de Dieu est amour. Hein. Acclamons la parole de Dieu. De là où tu es bien-aimé, tu vas remercier. Tu vas remercier le Père qui nous a enseigné ce matin, qui t'a éclairé, qui a bâti ta foi, qui t'a encouragé, qui a ajouté un de plus sur ta foi. Élevons nos voix, prions, disons merci à notre Père. Nous te disons merci, notre Père, pour la parole de ce matin, de ce que tu as éclairé notre intelligence. Tu as bâti la foi de chacun de nous. Et nous sommes rassasiés. Mais plutôt, tu continues, oui, à nous encourager, à nous exhorter à tout temps, afin de mieux avancer dans la connaissance. Et nous voulons vivre l'expérience de cette parole. Merci Seigneur.